Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo rapide, juste pour vous, on va faire un petit tour des juvéniles, voir s'ils ont tous bien mangé correctement. Parce que je leur ai laissé dans la boîte, donc on va voir s'ils ont mangé. Alors, il y en a deux que j'ai nourris, évidemment, ensemble, puisqu'ils sont ensemble dans la même boîte. Et les autres, on va aller voir s'ils ont mangé correctement. Donc là, on est sur Sphalerosopsis, donc Sphalerosopsis diadema. Alors, on va aller voir s'il a mangé. Alors lui, je le nourris avec du rosé vivant, tout simplement, parce que il refuse de manger du mort. Mais comme vous savez, c'est celui que j'ai eu un souci en fait avec quand je l'ai eu. Je l'ai acheté, on me l'a vendu démarré, qui n'a jamais été démarré. Donc j'ai vraiment galéré. Et donc heureusement, je connais quelqu'un qui a du rosé vivant pour que je puisse le nourrir. Donc oui, il a mangé, on voit bien donc au niveau du corps là, la bosse, donc ça c'est qu'il a mangé. Donc vous voyez, elle a bien grossi, ma petite femelle. Toujours aussi, boum, vous voyez, vraiment typique du Sphalerosopsis, hein, j'adore. C'est vraiment un peu speed. Alors forcément, hein, c'est pas mortel, je tiens à le préciser. C'est du serpent non venimeux. Mais c'est très intéressant, je trouve, vous voyez, le comportement quoi. Le mâle est pareil. Le mâle est pareil, vous l'avez déjà vu. La femelle a bien grossi, hein, vous avez vu, je suis content, elle a quand même bien pris. Ça me fait plaisir, parce que j'ai eu beaucoup de mal. Voilà, normalement elle va se calmer une fois qu'elle sera dans ma main. Mais plus elle grandit, en fait, plus elle vieillit et plus elle devient speed. Je suis vraiment très content, parce qu'elle a vraiment bien pris. Elle était maigre, petite, elle ne mangeait plus. Il a fallu que je la gaffe pendant presque 6 mois, quoi. 6 mois là, elle a presque 1 an quand même. Vous imaginez, elle n'a pas du tout la taille qu'elle devrait avoir, quoi. En soi, il n'y a rien de grave, tout simplement parce que bah ils mangent pas. Hein. Moi, mes juvéniles comme eux là, des fois pendant 2 semaines ils mangent pas, tout simplement. Là, vous voyez, ils ont mangé. Eux, je vous les montre juste. Ils se fait une petite balade, très jolie coloration. Donc ceux-là toujours disponibles. Je tiens à préciser que je n'envoie pas de reptiles pour plusieurs raisons. D'une, déjà, j'ai pas confiance en les trucs de livraison. De deux, c'est des animaux vivants. De trois, j'ai pas, je sais même pas si j'ai le droit de le faire pour le coup. Et en plus de ça, voilà, je pense que celui qui veut, moi j'ai des personnes qui ont fait plus de 800 km pour venir chercher un serpent chez moi. Je pense que ceux qui ont 200 bornes, ils peuvent les faire. Voilà. Après, c'est sûr, pour un serpent à 50 balles, ça fait des fois un peu chier. Par contre, voilà, les reproductions, c'est pas des serpents tout badass. C'est des jolies colorations. C'est vraiment des jolies colorations. Là, cette année, j'espère que ma femelle va pondre dans pas longtemps, parce que j'attends vraiment ma ponte des parents de ceux-ci, en fait. Et qui me fait vraiment des jolis bébés. Donc là, qu'est-ce que j'ai là? Donc voilà, là, j'ai un petit souci. Alors ça, vous voyez, ça, c'est typique. Alors ça, j'adore. Vous voyez, tous ceux qui me critiquent, là, je vais pouvoir péter ma gueulante, comme ça. On m'a donné un sac de snake bedding il n'y a pas longtemps. Un ami m'a donné un sac de snake bedding. Donc, je l'ai pris, c'est gentil. Spécial pour les reptiles, c'est fait pour, tu te casses une couille quand tu l'achètes. Super, les gars, nos soucis. Moi, j'utilise pas les bonnes choses. Regardez, j'utilise du copeaux. Du copeaux, comme on me dit souvent, à rongeur. Non, moi, le copeaux, il est dépoussiéré. C'est du copeaux qui est hyper blanc. Il n'y a pas de résine à l'intérieur. Et j'ai jamais eu de soucis. Et les personnes qui l'utilisent depuis 40 ans n'ont jamais eu de soucis non plus. Je tiens à le préciser parce que regardez le snake bedding, quand la flotte coule dessus, voilà ce que ça donne. De la moisissure. Je vous montre, hein. Voilà, de la moisissure. Alors, continuez à aller acheter des sacs de snake bedding à 40 balles pour avoir de la grosse merde, parce que c'est pour moi de la grosse merde. Il n'y a aucune... ça va imbiber et ça va moisir. Ça, c'est comme le chanvre et c'est comme beaucoup de substrats. On vous vend ça, ça vaut une blinde et c'est complètement bidon. Moi, je le fais là dans des petits racks parce que je m'en fous, on me l'a donné. Par contre, j'irai sûrement pas acheter du snake bedding. Voilà. Quand on me demandait jusqu'à maintenant, je disais oui, c'est super bien. Allez-y, prenez-le. Ouais, c'est bien. Il y en a certaines variétés qui sont pas trop mal, comme celui-ci. Et encore, faut pas qu'il y ait d'eau qui tombe dessus. Le problème, c'est qu'un serpent, il va dans le bac d'eau, d'accord? Il va mettre de l'eau à côté. Le snake bedding va moisir. Ça va vous faire des proliférations de zoonoses, de champignons, de bactéries. Et derrière, après, voilà, pour moi, il y a des problèmes, quoi. Alors que sur les copeaux, honnêtement, mais je vous dis honnêtement, regardez, là, je vais partir direct dans une boîte où il y a des copeaux. Alors,
Là, on va passer sur un Pantherophis guttatus, donc de 2018, pardon. Regardez, elle est très très belle, hein. Toujours aussi, pareil, disponible. Je la mets à la vente quand même, celle-ci, parce que je vais avoir beaucoup de serpents qui vont arriver. Regardez mon terrarium, enfin ma boîte, s'il vous plaît. Regardez la couleur de mes copeaux. Regardez l'eau, elle a giclé sur les côtés. Regardez mon caca. Je vous montre. Je prends ma zone. Le copeau est jaune, autour il est blanc. Voilà. Mon terrarium, il est propre. À la rigueur, vous enlevez la zone. Il n'y a aucune odeur. Il n'y a aucune moisissure. Il n'y a rien. Alors, pour ceux qui vont me faire la morale, parce que je le reçois encore, hein, je vous le dis pas hein, en vidéo, mais... Il n'y a personne. En fait, je vous le dis pas en vidéo, mais je reçois H24 des messages. J'utilise pas ci, faut pas que je fasse ça. En fait, je m'en fous. Je les supprime, je les lis même pas, les trucs du temps. Mais je tiens à préciser, parce qu'on me dit tout le temps, ouais, tu n'utilises pas les bons copeaux. Mais j'utilise les copeaux quand même de personnes qui utilisent ça depuis 40 ans. Des personnes qui ont une connaissance dans les reptiles. Je pense qu'à mon avis, 90% des personnes qu'on voit sur Facebook ou qu'on voit sur les réseaux sociaux n'auront jamais, en fait. Aller utiliser du snake bedding, ça me fait rigoler, parce que snake bedding, le prix du sac, je pense pas que des gros éleveurs utilisent du snake bedding. Ça s'est jamais vu, je pense que je le verrai jamais encore. Après, c'est bien, pour faire bien, dans les magasins, on met de l'éclat de coco, on va vendre du snake bedding, c'est le business, c'est très bien. Moi, je suis pas sponsorisé, personne me contacte. Personne est cool avec moi, je vais être cool avec personne. Donc, tout simplement, je ferai pas de pub pour des produits. Et puis, si demain, on m'appelle en me disant, Max a dit, je te sponsorise, je te file ça, tu fais ça, rien à foutre. Rien à foutre. Moi, je mets mes copeaux, je mets mes produits, j'ai mes façons de faire, je demanderai à personne, je tourne comme ça depuis toujours et ça va très bien. Par contre, je démonte tous ces magasins qui vendent 70 substrats, où il y en a un ou deux qui servent à quelque chose et qui tiennent la route. Ne vous prenez pas la tête. Prenez des jolis copeaux blancs, dépoussiérés, pas de morceaux jaunes à l'intérieur, ça c'est important. Il faut toujours qu'ils soient très blancs. Vous aurez aucun souci, que ce soit d'occlusion, que ce soit d'urine, de moisissure, d'odeur. Depuis que je suis passé avec ça, j'ai tout essayé, du chanvre, de l'éclat de coco. L'éclat de coco, je m'en sers un peu pour certains terrariums. Mais j'utilise tout le temps ça maintenant et je n'ai plus de soucis. Les problèmes de moisissure, je les ai eu avec le snake bedding, avec le chanvre. Je les ai eu avec l'éclat de coco aussi. Ça m'est eu arrivé. Donc, et puis certains m'appellent aussi en me disant qu'ils ont ce problème-là. Il faut savoir une chose aussi qui est très importante dans un terrarium si on veut pas de moisissure. C'est surtout d'avoir des énormes aérations. En fait, favoriser les aérations. Bien entendu, je vous dis pas de mettre un terrarium comme celui-ci dans une pièce où il fait 20 degrés, parce que forcément votre serpent il est foutu. Hein. Il va y avoir des courants d'air, et le serpent va crever. Moi j'ai une pièce qui est hermétique, j'ai une pièce qui n'a pas de courant d'air, qui a une température haute et une température basse. La nuit elle a une autre température. Faut savoir que cette pièce, elle est gérée pour avoir ça. Par contre, si on peut favoriser le maximum d'aération, c'est important pour le bien-être des animaux. Que ce soit le renouvellement d'air, que ce soit le... Je vois trop de terrariums avec juste des trous de perceuse en fait dedans, quoi. Arrêtez les gars, arrêtez. Ou une grille de 10 cm. Arrêtez. Vous, je vais vous enfermer dans une chambre avec... allez... un trou de 10 cm de rond, un rond de 10 cm avec une grille en haut, et puis en bas, une grille de 15 par 15. Je peux vous assurer, toute la journée, vous avez le nez posé comme ça, sur la grille, à respirer l'air de dehors. Parce qu'il n'y aura pas de circulation d'air à l'intérieur du terrarium. Essayez de mémoriser, j'essaie de vous faire mémoriser, en fait, le truc, en fait. C'est pour ça qu'avoir une grande circulation d'air, avoir un grand bac d'eau, ça leur permet d'avoir un coin, en fait, le fait d'avoir un grand bac d'eau va procurer en fait une fraîcheur à l'endroit du terrarium. Avoir des branches en travers, on s'en fout, pour qu'ils puissent se planquer sous les branches. Aujourd'hui, c'est des grandes branches. Point bas, pour se cacher, point haut, elle est où il se pose. Un grand bac d'eau. Pantherophis guttatus. Bon, la boîte de taux, parce qu'elle va pondre, à mon avis, dans pas longtemps. Là, vous voyez les œufs, on les voit à travers le corps. Vous avez une grosse branche, un bac d'eau, point chaud là-bas, non, point chaud là-bas, point froid là-bas. Non, une connerie, point chaud là-bas, point froid là-bas. C'est lui qui a défoncé le bac d'eau. Bon, pas grave. Ensuite, en haut, pareil. Vous voyez, un trou, une cachette là-bas, une cachette ici, voilà. Essayez de favoriser les points différents. Il n'y a pas de pile poil 28 degrés, pile poil 30 degrés. On s'en fout de ça. Vous mettez une température dans votre terrarium, comme vous avez envie, point chaud, point frais, mettez des grands bacs d'eau.
mettez des grandes aérations, le maximum de volume possible. Moi, j'ai presque plus de rack, hormis pour les quelques colibridés. Voilà, essayez de favoriser les aérations pour éviter les problèmes de moisissure, de champignons et les gros problèmes que pourront avoir vos serpents. Voilà, donc je vous laisse en fait sur cette petite vidéo. Hein. Bon, bah pour le coup, vous voyez, je viens de le mettre il y a 6-8 jours. Ben, c'est bien, je suis... Et quand je rentre dedans, une odeur. Vous savez quoi, je vais me faire la boîte, en fait, tout simplement. Je vais laisser ouvert. Je vais faire la boîte parce que ça me défonce de sentir une odeur de merde pareille que je n'ai pas. Et ceux qui auront la chance de venir chez moi, à qui je pourrais... j'essaierai à 10 000 abonnés, à 20 000, 30 000, tous les 10 000, peut-être faire venir quelqu'un, faire un tirage au sort, pouvoir faire venir quelqu'un, visiter ma pièce d'élevage, passer la journée ou passer 2 jours avec moi, qu'on puisse faire une limite, même une vidéo ensemble, ça pourrait être cool. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, n'hésitez pas. Et puis, je vous ferai voir la différence entre l'odeur, justement, des copeaux comme ça, des copeaux comme ça. Vous verrez que c'est pas la meilleure façon de faire, mais moi, ça me convient et je trouve que ça va super bien. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!